Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo particulière puisque c'est la vidéo des 100 000 abonnés. D'ailleurs si vous regardez bien, on est à un peu plus de 100 000 abonnés déjà, on est presque à 130 000 et je vais vous expliquer tout ça. Quoi qu'il en soit, merci. Un grand merci. Merci à ceux qui me suivent depuis plus de 3 ans. Merci à ceux qui sont arrivés en chemin. Merci à ceux qui m'ont aidé dans le monde de l'entrepreneuriat et dans mes différents projets. Ou tout simplement ceux qui m'ont soutenu dans mes différentes prises de parole, mes différentes vidéos et tout le contenu que j'ai pu proposer et mettre en ligne sur Internet. Dans cette vidéo, en plus de nombreux merci à répétition, je vais surtout vous parler de qui j'étais au début, qui j'étais il y a presque 3 ans, quand j'ai commencé mes toutes premières vidéos, quel était mon but à ce moment-là, quel est mon but aujourd'hui et surtout où est-ce que j'ai envie d'aller. Mais je dois également faire le point sur tout ce qui s'est fait. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, je ne pourrais pas rentrer en profondeur, mais je dois vous le dire, je dois vous en parler. Et si ça vous intéresse, je répondrai à toutes les questions sur ces différents projets. Et pourquoi pas même rentrer plus en profondeur et vous présenter un peu plus tous les projets et toutes les choses qui ont été créées autour de ma chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, ça y est. Les 100 000 sont atteints, on commence une nouvelle course. Cette nouvelle vraie course sera vers les 500 000 abonnés, même si comptez sur moi, je vais fêter des paliers entre temps. J'espère qu'on y arrivera un jour, peut-être, peut-être pas, peu importe. En tout cas, on va essayer de définir maintenant les objectifs, on va essayer de parler de ce qui a déjà existé et surtout faire le point sur beaucoup de choses qui se sont passées depuis ma toute première vidéo et dont j'avais jamais vraiment parlé en détail jusqu'à présent. Je ne m'attends pas vraiment à ce que cette vidéo fasse beaucoup de vues. Je m'attends encore moins à ce que les gens aillent jusqu'à la fin de cette vidéo. Et donc, je vais tout simplement essayer de me concentrer sur l'essentiel. Alors déjà, pourquoi je suis déjà à 128 000 abonnés? C'est vrai, j'ai mis énormément de temps à passer les 10 000. Beaucoup plus rapidement, j'ai été aux 50 000 abonnés. Il y a eu la chute des crypto-monnaies qui a tout simplement influencé ma chaîne. J'ai continué à faire du contenu et d'un coup, j'ai recommencé à accélérer. Alors que le marché des crypto-monnaies, lui, n'avançait plus spécialement et qu'il est resté plutôt stable. J'ai recommencé à avoir un gain d'attention parce que globalement, les gens ont continué à s'intéresser à cette technologie. Malgré le fait qu'on n'était plus dans un « le Bitcoin vient de passer les 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 abonnés », ma chaîne a continué à fuser puisque les gens s'intéressaient enfin à la technologie. Enfin, encore une fois et toujours aux crypto-monnaies, mais malgré cet élan de spéculation, les gens s'intéressaient basiquement à la crypto-monnaie uniquement pour la plus-value, les gens ont commencé petit à petit à s'intéresser à la technologie qu'il y avait derrière le Bitcoin. Le Bitcoin c'est bien, mais le Bitcoin c'est la preuve, c'est la première fois qu'on a utilisé la blockchain pour prouver qu'on pouvait garder un dialogue intelligent, qu'on pouvait échanger de la valeur sans tiers de confiance, qu'on pouvait utiliser un algorithme qui allait sécuriser les différents échanges. Et ça, beaucoup de gens l'ont compris. Les institutionnels, mais vous devez le voir aujourd'hui, les grandes entreprises, il y a des nouveaux projets qui se lancent et ça continue à s'accélérer. Même si le Bitcoin ne performe pas au niveau financier, c'est pas la vraie question. Les gens continuent à se tourner vers cette technologie car de plus en plus de personnes sont d'accord pour le dire, cette technologie est une révolution. Et cette technologie va faire avancer un grand nombre de systèmes informatiques, un grand nombre d'entreprises et vont régler un grand nombre de problèmes qui n'avaient jusqu'alors pas de solution. Et je pense que c'est pour ça que ma chaîne, qui globalement parle à 95% de cette technologie, a continué d'avancer. Et ça s'est accéléré très rapidement jusqu'aux 100 000 abonnés. Et quelques heures après mes 100 000 abonnés, je devais avoir 100 050 abonnés, une vidéo a été mise en ligne sur la chaîne d'Amixem, youtubeur connu en France, qui m'a donné la parole et qui m'a permis d'utiliser sa portée et son audience pour démocratiser encore plus cette chaîne YouTube. Un petit merci à Amixem évidemment, et donc ça vous répond comment ça se fait que j'ai gagné presque 30 000 abonnés en quelques jours après. C'est simplement parce que j'ai été également poussé par la portée d'un autre influenceur et que j'ai pu toucher un maximum de personnes en essayant de donner comme d'habitude les bases les plus saines et les plus génériques possibles sur la technologie de la blockchain, mais aussi le monde des crypto-monnaies. C'est toujours un cadre un peu particulier quand je fais la vidéo des 10, 50 ou 100 000 abonnés, puisqu'on fait le point. On fait le point sur ce qui s'est passé et je pense que c'est important de revenir sur qu'est-ce que faisait la chaîne jusqu'à présent et qu'est-ce que j'aimerais implémenter dans les années ou dans les mois à venir. Premièrement, l'objectif de la chaîne était de démocratiser la technologie de la blockchain et les crypto-monnaies, c'est-à-dire expliquer simplement des termes qui étaient compliqués et des termes qui étaient même barbares à l'époque où j'ai commencé. Il n'y avait pas de contenu en français, absolument aucun. Et je suis tombé sur pas mal de vidéos, pas mal d'écrits et j'ai compris assez rapidement l'intérêt de cette technologie et le fait que ça ne s'arrêtait pas juste à la crypto-monnaie et à la spéculation, au fait que les prix s'envolent à la hausse ou à la baisse. Il y avait vraiment quelque chose qui derrière allait pouvoir permettre d'avancer socialement, économiquement, et c'est ça qui m'a passionné. Très rapidement, j'ai commencé à faire des vidéos sur le sujet, sans en parler à personne d'ailleurs, parce que je pensais n'avoir aucune audience, et petit à petit, ma chaîne a commencé à s'accélérer. J'ai fait évidemment la grande bêtise à l'époque de dire que le Bitcoin et les crypto-monnaies allaient exploser du jour au lendemain, qu'il fallait vendre sa voiture, vendre sa maison. Autant vous dire que si je fais ça aujourd'hui, je me fais
tué. J'ai même pas le temps de profiter de la première heure de mise en ligne de la vidéo, que j'ai déjà des messages qui me disent de très vite la mettre en ligne avant d'avoir des problèmes. À l'époque, je ne me rendais pas compte. J'étais certain que cette crypto-monnaie et que la technologie allait exploser. Et donc, j'avais dit, et c'est la première grosse histoire qu'on raconte sur ma chaîne, j'avais dit aux gens, vendez votre voiture, vendez votre maison, vendez votre bague de fiançailles. Ça a marqué certains quand j'avais dit ça, et avec du recul, c'était totalement idiot et irresponsable. Et j'avais dit aux gens, achetez de l'Ether, il va monter. À l'époque, l'Ether était à 3 €. Très rapidement, l'Ether est monté à 50 €, puis 90, puis 1200 € à son apogée. Et là, j'ai commencé à avoir des premiers grands fans. Des vraies personnes qui m'ont financé, des vraies personnes qui avaient gagné énormément d'argent. J'avais gagné à l'époque quelques milliers d'euros, alors que j'avais des abonnés qui étaient déjà millionnaires. Il n'y a rien à dire là-dessus, tout simplement parce que j'étais inconscient de l'avoir dit. J'étais très content et je suis toujours très content d'avoir fait ça à l'époque. Mais en attendant, c'est pas parce que j'avais fait ma vidéo en disant aux gens achetez de la crypto-monnaie que du jour au lendemain elle a explosé. Elle a explosé parce que des milliers de personnes se sont mis à croire à la même technologie et des gens ont investi massivement à l'intérieur. À l'origine, ma chaîne c'était pour démocratiser cette technologie, en parler à un maximum de monde et leur faire part de ma certitude ou du moins de mes convictions très fortes comme quoi cette technologie va être une révolution demain dans toutes nos façons de faire. Notre économie, notre façon de dialoguer, notre façon d'échanger, notre façon de garder la confiance. C'était ça que je voulais partager à l'époque. Très rapidement, ça s'est emballé. Très rapidement, j'ai concentré mes efforts et mon contenu sur cette technologie car c'est ce que mon audience demandait. Et très rapidement, mon audience m'a également encouragé à entreprendre, à créer des entreprises, à développer ce contenu-là, à présenter d'autres entreprises dans cette technologie. Et ça a été le cœur même de ma chaîne YouTube. J'ai donc rapidement commencé à présenter des nouveaux projets dans la blockchain, que ce soit sponsorisés ou non, des projets qui venaient vers moi, que j'évaluais, que j'estimais suffisamment pertinents pour présenter à la communauté, pour leur donner de la visibilité sur la communauté française, mais aussi des projets que j'ai créés, c'est-à-dire que plus d'une fois j'ai dit sur internet, c'est dommage qu'une entreprise ne fasse pas tel et tel produit, et on m'a dit mais fais-le, t'es l'un des premiers, pourquoi tu le ferais pas toi-même, c'est une bonne idée, vas-y. Et c'est d'ailleurs là que j'ai créé ma toute première entreprise, Just Mining, mais on va en venir juste après. Et ensuite, vous le savez très bien, le cœur de ma chaîne YouTube, en plus d'essayer d'éduquer les gens et de partager ce que moi j'ai appris, c'était aussi un moyen d'alerter. Je ne le fais pas souvent, mais il y a des moments où je vois qu'il y a vraiment une excitation particulière, malsaine, que ça va trop vite. On appelle ça le FOMO, Fear of Missing Out. Cette sensation que les gens ont de « oh, il faut investir tout de suite, sinon je vais manquer le train », ou encore les gens qui font tête baissée, qui veulent vraiment investir dans cette technologie et qui du coup tombent dans des arnaques ou tombent dans des projets malveillants qui profitent justement de cette ignorance ou du moins du fait que certaines personnes ont cette excitation et veulent très rapidement s'investir dans cette technologie pour évidemment créer des arnaques. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'avais pas vraiment d'objectif au début. Je voulais parler de cette technologie. Quand les gens me demandaient de faire plus de contenu sur la technologie de la blockchain, j'ai commencé à m'orienter et à la fin, c'était devenu totalement évident. J'avais envie de partager. J'étais animé par cette technologie. C'est ce qui m'amusait. C'est là-dedans que je n'étais pas mauvais. J'étais capable d'apprendre assez rapidement et de partager, je l'espère avec qualité, tout ce que j'avais appris et d'essayer de fédérer d'autres personnes pour qu'ils s'intéressent eux aussi à cette technologie. D'ailleurs, aujourd'hui, vous n'imaginez pas le nombre de personnes que je croise dans des rendez-vous, dans des négociations, au sein de certaines entreprises et même dans des dialogues avec mes entreprises, des personnes qui sont bien plus haut placées que moi, qui ont été bien plus vite, qui ont des places avec beaucoup plus de responsabilités et qui me disent à la fin « Tu sais que j'ai découvert le Bitcoin grâce à toi ?» Alors d'un côté, je me dis « Waouh, il y en a qui ont pris un chemin bien plus rapide que le mien. » Et d'un autre côté, j'ai une certaine fierté, ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont eu en tout premier point, leur point d'entrée sur la technologie de la blockchain, c'était l'une de mes vidéos. C'est un vrai plaisir, c'est une vraie fierté et encore une fois, merci, car c'est ma communauté qui m'a permis de faire ça. C'est ma communauté qui m'a lancé et c'est ma communauté qui à un moment m'a fait comprendre que je pouvais apporter beaucoup dans cet environnement-là et même si tout le monde n'est pas toujours d'accord avec, et je l'espère bien, car c'est la remise en question qui me fait toujours avancer plus vite et d'être plus efficace, j'espère vraiment apporter de la bienveillance et d'essayer de vulgariser au mieux cette technologie. Pour récapituler de façon très simple, j'essaye de démocratiser la blockchain et de décortiquer tout plein de complexes un petit peu farfelus. J'essaye d'apporter on va dire le glossaire de la blockchain parce qu'il y a des mots qui peuvent paraître totalement barbares alors qu'expliquer avec des mots simples qu'on connaît, c'est pas si complexe que ça. Et expliquer aux gens à quel point la blockchain c'est pas juste une technologie, c'est pas juste une crypto-monnaie qui peut s'envoler demain et s'effondrer après-demain, c'est également une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'apporter des solutions et tout comme Internet aujourd'hui, même si beaucoup d'entre vous ne savent pas comment fonctionne le protocole TCP/IP d'Internet, vous l'utilisez tous. Et je pense que la blockchain va très rapidement arriver à ce stade où même si on ne comprend pas techniquement comment ça fonctionne, on l'utilisera tous.
et il ne faudra pas tomber dans certains panneaux. Maintenant, je suis certain qu'on l'utilisera tous un jour. Au début, j'étais seul. Je faisais des conférences, il y avait 5 personnes et il y en a 2 qui venaient pour essayer de me contredire. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à vouloir m'écouter. Je commence à avoir une certaine audience et c'est comme ça que je vois que la technologie de la blockchain commence à fédérer, intéresser et engager des gens. On voit des entreprises énormes, Amazon, Telegram, Facebook. Vous l'avez compris, c'est la nouvelle génération. C'est vers là que vont tendre toutes les évolutions technologiques et je pense réellement que même les banques, même les écosystèmes qu'on était arrivés jusqu'à remettre en cause vont tout simplement s'adapter et vont utiliser cette technologie afin d'avoir encore une fois un dialogue plus transparent avec tous les gens qui les utilisent. Ça, c'était ma chaîne YouTube jusqu'à présent et je pense que je vais essayer de garder cette énergie. On me demande de plus en plus des sujets techniques, de plus en plus on me demande de parler finance quand je parle de blockchain, ou on me demande de rentrer dans le concret, de présenter des nouveaux projets. Après, il y a d'autres choses que je vais commencer à mettre en lumière sur ma chaîne YouTube, c'est l'entrepreneuriat. À la base, j'ai commencé avec Just Mining. Vous le savez très bien, les blockchains ont besoin d'être sécurisés. Il y a différentes formes de sécurisation et différents algorithmes, on va dire, différentes façons d'appliquer la blockchain et de mettre à jour le registre qu'est la blockchain. Comme par exemple le proof of work, c'est-à-dire les mineurs qui font des calculs et qui vont fournir une preuve de leur travail contre des commissions. Globalement, le mineur de Bitcoin, d'Ether, etc. Il y a également les masternodes, les nœuds de réseau, le delegated proof of stake, tout plein d'autres méthodes pour mettre à jour ce registre et garantir la sécurité sur le réseau. Et il en existe des milliers d'autres dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui vont peut-être un jour devenir les plus connus, qui sait. Eh bien au tout début, j'ai commencé à m'intéresser au minage et beaucoup de gens m'ont dit « Ouais mais c'est dommage, c'est trop compliqué, monter sa propre machine, la mettre à jour, la connecter à la blockchain, c'est hors de portée. » J'ai commencé à expliquer comment ça marchait. J'ai essayé tout simplement, avec mes erreurs, j'ai expliqué comment j'ai fait mon tout premier mineur, puis comment je l'ai amélioré et j'ai dit que c'était dommage qu'une entreprise ne fasse pas une machine qu'on puisse brancher, Internet, électricité, start, et qui mine et qui sécurise la blockchain. On a donc lancé Just Mining qui a explosé depuis. On a donc lancé Just Mining qui s'est développé et qui propose aujourd'hui toutes sortes de solutions et ce fut ma toute première entreprise. Vous n'imaginez pas le grand débat quand j'ai expliqué à la maison que je voulais quitter l'EDHEC Business School pour me lancer et pour créer ma propre entreprise et aller miner de l'Ether dans une cave au fin fond de Florange dans le Grand Est. Ce fut très compliqué. D'ailleurs aujourd'hui ça s'est bien passé, mais avec du recul, quand mes parents me déconseillaient fortement de le faire, c'est vrai qu'avec le peu d'éléments que j'avais entre les mains à l'époque, ils avaient sûrement raison. J'ai eu cette chance de travailler dur, j'ai eu cette chance d'être bien entouré, de pouvoir me lancer, d'avoir des gens qui m'écoutaient et d'avoir des gens qui ont eu confiance en moi, parce qu'à l'époque, c'est quand même 12 banques qui m'ont dit non. Et grâce à la communauté et grâce à toutes les personnes qui ont financé ce projet-là, on a pu faire des préventes et donc récupérer des fonds et donc très rapidement réouvrir la porte des banques et des banques qui ont voulu nous accompagner et qui aujourd'hui sont des partenaires très forts de mon écosystème. Et ça, ce fut la toute première entreprise. Après, j'ai pris le virus de l'entrepreneuriat et j'en ai créé une seconde, une troisième, une quatrième. J'ai rejoint mon grand frère qui avait déjà sa propre boîte et je voulais profiter de cette vidéo pour vous faire un petit tableau des 4 plus grosses boîtes qui aujourd'hui s'articulent autour de mon petit monde de l'entrepreneuriat. Principalement Just Mining, je vous mets tous les liens bien sûr dans la description, qui est une société qui accompagne les investisseurs non pas dans la crypto-monnaie, mais les personnes qui veulent investir dans toutes les méthodes pour sécuriser la blockchain. Cette boîte aujourd'hui elle compte 10 personnes à temps plein, c'est ma petite fierté, ça a bien fonctionné, on a un bon chiffre d'affaires, on a un bon fonds de roulement, on est en autofinancement, on a pu se développer et on a pu continuer à créer de l'emploi et réellement apporter de la valeur. Après ça, il y a eu très rapidement un deuxième projet que j'ai développé dans ma chambre, pour faire très simple, qui a évolué. J'avais plus le temps de m'en occuper et l'un de mes gars de Just Mining a repris le flambeau. Il s'appelle Julien et il a repris Descoin. C'est la société qui s'appelle aujourd'hui Descoin. D'ailleurs, Descoin va faire une très grosse annonce dans le mois qui vient. Vous vous rendrez compte qu'on a travaillé très dur, Julien y compris, et on a croisé nos intérêts avec une grosse entreprise française qu'on présentera à ce moment-là et qui travaille dans les point of sale, c'est-à-dire toutes les boutiques que vous connaissez aujourd'hui, vous pouvez aller payer, il y a des terminaux de paiement, vous pouvez dialoguer économiquement, c'est-à-dire que quand vous arrivez dans le magasin, vous allez avoir des solutions de paiement pour payer vos articles. Eh bien, l'une des grosses entreprises qui propose ces solutions de paiement a décidé d'intégrer le Bitcoin. Encore une fois, c'est un dialogue très complexe. C'est une grosse entreprise qui travaille avec des très grosses marques et des très grands noms que vous connaissez déjà. Et vous verrez d'ici peu des annonces de très grands groupes français qui vont se mettre à accepter le Bitcoin. En partie grâce à cette entreprise qui a décidé de prendre les devants et de proposer à ses clients d'accepter le Bitcoin directement en point de vente. Et en partie grâce à des entreprises qui vont changer les Bitcoins contre des euros pour payer les enseignes directement. Et c'est là-dessus que Descoin intervient. Je vous en parlerai très bientôt. En attendant, j'attendrai l'annonce afin de vous en dire plus.
À côté de ça, j'ai rejoint mon frangin, William, je vous en ai déjà parlé. Il a la société Vivoca. Il a cofondé cette société avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Leroy, qui est une personne qui nous accompagne également sur nos différents projets. À la base, ils étaient deux développeurs. Mon frère a très vite pris la fibre entrepreneuriale et ils ont réussi à constituer cette entreprise qui aujourd'hui vient de lever 2 millions d'euros il y a très peu de temps. Et aujourd'hui, ils ont presque 28 personnes à temps plein. Et là, ils vont lancer presque 12 offres d'emploi. L'entreprise de mon frère est en train de prendre une ampleur énorme et c'est d'autant plus une fierté qu'on a tout mis en commun. C'est-à-dire qu'on a partagé avec mon frère, on a créé une société qui s'appelle une holding. Je pense que j'ai plus besoin de vous dire à quoi ça sert de hold. La plupart d'entre vous connaissent déjà ces termes-là. C'est une société qui a repris les parts de toutes nos autres sociétés. On a tout mis en commun et on a décidé de vivre l'entreprise et l'entrepreneuriat ensemble en partageant toutes nos différentes aventures. D'ailleurs, mon frère est l'un des cofondateurs de Just Mining, Vincent Leroy également, et ce sont des personnes qui au tout début, quand moi j'avais la capacité de vendre, parce que vous le savez, j'ai la fibre commerciale avant tout, c'est mon frère et Vincent et toutes les personnes techniques qui m'ont validé le fait que c'était possible. C'est bien beau de dire oui, j'ai réussi à monter une machine, c'est autre chose d'en vendre 100, 200, 500 000 et de les expédier aux quatre coins de la planète comme nous l'avons fait. C'est en partie grâce à leur aide et à leur travail. Et cette société Vivoca, je fais une petite ligne là-dessus, c'est une société qui exerce dans la reconnaissance vocale. Vous connaissez bien Google Home, Alexa, qui vous permet de fermer vos volets et d'éteindre la lumière. Eh bien eux, ils ont été encore plus loin et ils ont voulu faire de la voix sur mesure. Imaginez que vous êtes le patron d'Airbus et que vous voulez faire un assistant vocal pour aider vos employés à créer un moteur. Eh bien très rapidement, Google Home, il va être obsolète. Eh bien Vivoca va vous demander qu'est-ce que vous avez comme device. Est-ce que vous avez du matériel informatique qui est capable d'écouter, qui est capable d'être connecté à Internet et de vous répondre? Et à ce moment-là, ils vont pouvoir faire une reconnaissance vocale sur mesure en fonction de vos besoins. Que ce soit pour des hôtels de luxe, comme ils le font déjà, ou que ce soit pour n'importe quel besoin de dialogue entre l'humain et la machine. Mais ils ont même été plus loin. Comme vous le savez, la voix donne beaucoup d'informations. On parle même de biométrie vocale. Vous pouvez très bien, aujourd'hui, en fonction du ton de votre voix, faire comprendre à la machine que vous êtes fatigué, faire comprendre à la machine que vous êtes enthousiaste, que vous êtes énervé. Eh bien, la machine, elle est capable de le ressentir. Et ça, c'est de la recherche aujourd'hui. Ça, ce sont des personnes et des développeurs, et c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux dans leur boîte. Ils vont vraiment développer la voix de demain, et c'est leur objectif. Je vous mettrai beaucoup de documentation dans la description. La toute dernière pousse, vous en avez entendu parler sur ma chaîne, c'est Good Corner. Fier de vous présenter Good Corner. D'ailleurs qui va très rapidement être renommé. Vous allez en entendre parler, Good Corner va faire son comeback. Ils ont fait des préventes, ils ont livré tout le monde, ils ont écouté les feedbacks de la communauté et maintenant ils ont, et donc on va, puisque je fais partie intégralement de ce projet, Dimitri, qui est à la tête de ce projet-là, va rebrander le projet et va l'amener différemment. Ça va se transformer plus comme une marketplace, un peu comme un Amazon, où différentes personnes vont pouvoir venir proposer leurs produits, toujours avec un cashback. Si demain vous lancez votre produit sur la blockchain par exemple et que vous voulez qu'à chaque fois qu'il y ait une vente, il y ait un cashback redistribué à votre consommateur, eh bien vous allez pouvoir passer par Good Corner pour distribuer par exemple un cashback de X% en Bitcoin à ce client. D'ailleurs, pour la petite surprise, dès qu'il y aura eu la réouverture, l'un des premiers produits phares que l'on va proposer avec un cashback en Bitcoin, ce sera tous les véhicules haut de gamme du garage Jaguar Land Rover. C'est une grosse fierté, ça nous a pris énormément de temps, je suis vraiment content de vous le dire, ça a été un combat, vous imaginez pas le combat que ça a été pour nous, mais on va pouvoir commencer à proposer des produits de haut de gamme, des produits d'entreprises déjà connus avec des cashbacks en crypto-monnaie. Encore une fois, je vous en dis pas plus, vous trouverez toutes les informations, mais ce sera d'ici un mois et demi, vous allez voir le retour de Good Corner, son rebranding et vous allez comprendre qu'on va essayer d'amener du lourd. Si je vous dis tout ça, c'est simplement parce qu'il y a eu plein de projets, il y a eu plein de choses. Et c'est vraiment la fibre entrepreneuriale qui m'a fait grandir encore plus que YouTube. YouTube m'a accompagné, YouTube m'a donné envie d'y aller. Mais YouTube, c'est 10% de mon temps. YouTube, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai envie de faire. C'est ma façon de partager, de dialoguer avec vous, avec les gens qui m'aident, les gens qui me font grandir, les gens qui m'apportent un feedback et qui me disent aujourd'hui t'en es là, tu pourrais faire ça, tu pourrais essayer d'aller là. Et c'est les entreprises qu'il y a derrière qui me font grandir, qui me font mûrir et qui me font prendre vraiment conscience du sens des responsabilités que ça peut avoir. Et c'est ça qui est extraordinaire. D'ailleurs, un jour, je vous avais dit que j'aimerais parler d'immobilier. Et je vous avais dit que je n'avais pas assez de recul pour le faire. Et je pense que courant fin 2019, début 2020, je vais commencer à parler de ça. Pour deux raisons.
Premièrement, car maintenant je commence à avoir un petit peu d'expérience, je dis bien un petit peu car ça reste modeste, et deuxièmement parce qu'on peut tokeniser, c'est-à-dire que la blockchain se marie parfaitement avec l'immobilier, de plus en plus. Et vous l'avez compris avec ma vidéo sur la tokenisation, il y a des choses à faire et là maintenant je commence à avoir des vrais sujets intéressants. J'essaierai de vous présenter des entreprises qui tokenisent plein de choses et pourquoi pas des moyens d'investir 100, 200, 400 euros dans de l'immobilier grâce à la tokenisation. Je vais essayer de partager avec vous tout ça. Je vais essayer de vous mettre également en lumière. Je vais essayer de mettre en lumière également toutes les erreurs que j'ai faites et toutes les petites découvertes qu'on a fait. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai décidé de me mettre dans l'immobilier, j'ai commencé avec mon frère par acheter mon propre appartement. On en a acheté un chacun en nom propre. On a découvert le levier de l'endettement, la banque qui pouvait financer un bien. On a comparé ça entre louer un bien et acheter son propre bien. Et là, on a commencé à avoir les premières métriques. Qu'est-ce que c'était un bon taux d'intérêt? Qu'est-ce que c'était un bon taux d'assurance? Comment ça se passait? Dès qu'on a pu acheter notre propre bien et qu'on avait compris, et du coup, on s'est dit, à ce moment-là, dès qu'on a obtenu notre premier bien, comment avancer? Et bien là, on a créé une société civile immobilière, une boîte, dans laquelle on s'est dit, bon, on va essayer tous les 6 mois d'acheter un appartement et de mettre un locataire à l'intérieur. Basiquement et au tout début, c'était nos employés et les personnes qui ont tout abandonné, notamment certains abonnés qui me regardaient et qui m'ont connu grâce à ma chaîne, qui sont aujourd'hui à mes côtés tous les jours dans les bureaux. Et bien au début, ils sont arrivés, ils ont déménagé pour nous rejoindre. Et bien on a profité de ces appartements-là pour leur mettre à disposition. Et ça nous a permis encore une fois de comprendre le nouveau mécanisme. Comment emprunter, mais cette fois-ci avec une société? Est-ce que c'était mieux quel régime? Un régime à l'impôt sur le revenu ou un régime à l'impôt sur les sociétés? Tout plein de termes sur lesquels je reviendrai. Qu'est-ce qui était le mieux dans notre objectif et dans notre cas? Et on a pu, encore une fois, s'en rendre compte petit à petit, modestement, à notre échelle. Et on a acheté un bien, un deuxième bien, et on est à un troisième appartement avec cette société. Et on en est juste au début et on commence à comprendre qu'il y a plein de choses. On commence à comprendre comment fonctionne la banque, comment fonctionne le système, comment fonctionnent les sécurités, à quel point on peut s'endetter raisonnablement, à quel point c'est dangereux, donc il faut faire attention. On doit y aller mollo sur certains points alors qu'on peut accélérer sur d'autres. Et on commence vraiment à comprendre un petit peu ce mécanisme. Et le but, ça va être vraiment de vous partager les erreurs qu'on a faites et d'essayer de dialoguer avec vous parce que beaucoup d'abonnés qui m'ont entendu parler d'immobilier sont venus vers moi et m'ont formé. La toute première fois que j'ai parlé d'immobilier, je suis tombé sur quelqu'un très pertinent qui est venu vers moi et qui m'a donné des bases extraordinaires et qui nous a permis de rencontrer les bonnes personnes et de faire des premiers bons coups au lieu de commencer, comme la plupart des gens qui n'ont pas de base, à faire une bêtise, d'acheter un bien pas très rentable. Au contraire, on a utilisé le levier de toutes les erreurs des gens comme vous, des abonnés, qui ont accepté de nous partager leurs erreurs dans l'immobilier pour ensuite nous permettre directement de commencer avec un premier appartement et de faire le meilleur coup possible. Et évidemment, on est bien plus malin aujourd'hui après quelques biens que sur notre tout premier. La deuxième étape, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on payait beaucoup de loyers avec nos différentes structures. Certains étaient dans l'est de la France, vers Metz et Florange, d'autres étaient à Paris, et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'argent qu'on dépensait en loyer tous les mois avec nos entreprises. Et on s'est dit que ce serait beaucoup plus intelligent de créer une structure qui allait acheter un grand bien dans lequel on allait réunir toutes nos sociétés et au lieu de payer des loyers tous les mois, on allait rembourser notre propre bien. Et à ce moment-là, évidemment, on a utilisé la structure immobilière pour acheter un bien et on s'est aussi dit que ce serait beaucoup mieux parce que toutes les personnes qui travaillaient dans différents projets allaient pouvoir se réunir au même endroit. On allait pouvoir vraiment créer un environnement et une ambiance comme on l'avait déjà dans nos boîtes, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de monde puisqu'on serait tous réunis. Et on s'est dit qu'en plus de ça, on serait d'autant plus efficace puisqu'on allait réunir tous les projets. Certains qui étaient dans 2 ou 3 projets seraient au même endroit et pourraient dialoguer beaucoup plus vite. Ça allait nous rendre encore plus agiles et surtout on aurait un vrai chez nous, un vrai bâtiment qu'on allait pouvoir brander à notre image, où on allait pouvoir instaurer en quelque sorte notre culture d'entrepreneur et partager encore plus vite entre nous avec une certaine proximité. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous en parle, simplement parce que très bientôt, d'ici quelques mois, normalement ce sera début 2020, d'ici 4-5 mois je pense, on va être dans ce nouveau bâtiment. J'aurai un nouveau studio de tournage, ce sera plus le même que d'habitude, j'aurai un vrai studio cette fois-ci, une vraie pièce que je vais brander pour ma chaîne. Et en plus de ça, c'est là-bas qu'on va réunir toutes nos structures. D'ailleurs, vous allez très rapidement, et je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer ce bâtiment-là, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça fonctionne, et on va même essayer de faire quelque chose d'intelligent et de profiter par exemple d'une ferme de minage pour chauffer tout le bâtiment. On va profiter également de la technologie de Vivoca pour pouvoir contrôler beaucoup de choses vocalement, voire même contrôler une salle de minage de crypto-monnaie par la voix, plein de choses comme ça, plein de choses qu'on veut développer, plein de recherches et développements qu'on veut faire au sein même de ce bâtiment et vraiment un moyen de communiquer, de nous développer encore plus vite. Et là, je ne vous parle pas des dizaines d'autres projets dans lesquels on a un petit peu investi au début ou des projets qu'on a accompagnés ou des projets qui eux-mêmes nous accompagnent et qui nous ont aidés à développer certains points et à passer certaines étapes qu'on avait du mal à passer seul. Et c'est vraiment un écosystème qu'on a créé. Si je vous dis tout ça aujourd'hui, c'est simplement pour vous montrer à quel point c'est un effet boule de neige.
YouTube, ça a été le Kickstarter de tout ça. Ça a été le début de mon envie d'entreprendre et de créer encore plus de choses, encore plus vite. Et ça a été en quelque sorte ma force à moi. Ça a été un moyen qui, quand je trouvais pas de solution et quand j'arrivais pas à me sortir d'une situation, le dialogue avec YouTube et toute la communauté m'a permis de me rendre compte qu'il y avait plein d'issues que j'avais même pas imaginées. Et j'ai rencontré des personnes qui ensuite m'ont rejoint, qui m'ont apporté beaucoup, qui m'ont quitté eux-mêmes pour créer leur propre projet. Et aujourd'hui, on dialogue avec eux, puis ils nous ont peut-être rejoints. Et un jour, ces gens-là vont peut-être créer leur propre structure, créer eux-mêmes de l'emploi. C'est vraiment un cercle vertueux. Et c'est ça qu'on a essayé de développer, c'est ça qu'on aime faire, c'est ça qui nous anime et qui nous donne vraiment autant d'énergie pour pousser. On se rend compte qu'en s'appuyant les uns sur les autres, on arrive à aller à des objectifs qu'on n'aurait jamais pu atteindre tout seul, tout comme je l'ai fait avec YouTube en quelque sorte. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est plus 2-3 000 sur la chaîne. Aujourd'hui, je suis plus en train d'essayer de me demander comment est-ce qu'on va arriver là. On commence à avoir un vrai réseau, on commence à avoir des vrais moyens, des vraies ressources qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Et même si c'est peut-être un peu prétentieux maintenant, c'est pour vous dire que c'est que le début. On vient de poser la première pierre. On aime bien dire qu'on vient de faire le premier %. C'est vraiment tout début de cette aventure qui m'anime et qui me donne envie. On en a oublié nos week-ends, on en a oublié la définition des vacances, on en a oublié les jours fériés, on travaille nuit et jour. Alors certains me disent qu'il faut se reposer et qu'il ne faut pas oublier de souffler. C'est vrai, et je me suis rendu compte que c'est quand on se reposait vraiment qu'on était très créatif et qu'on avait des bonnes idées. Mais pour l'instant, je ne me suis jamais autant amusé. J'ai jamais été autant à fond, je me suis jamais senti autant entouré et capable d'eux grâce à justement tout cet environnement. Et ça, j'avais envie de vous le dire dans une vidéo de 100 000 abonnés. Je ne sais pas qui sera suffisamment fou pour aller aussi loin dans cette vidéo, qui ne vous apprendra certainement pas grand-chose sur la blockchain, mais c'était ma façon à moi de vous partager tout ce qu'on avait fait en réalité derrière et vous dire que c'était pas simplement une chaîne YouTube qui parlait de technologie. Aujourd'hui, YouTube, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui me détend et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. Mais en réalité, c'est ce qui m'a donné l'envie d'entreprendre, c'est ce qui m'a donné l'envie de créer toujours plus autour de la blockchain puisque tous mes projets, moi, sont principalement basés sur cette technologie et je pense qu'on en est qu'au début, mais c'est quelque chose de beaucoup plus gros derrière et il fallait que vous sachiez, tout simplement. C'était Asher, c'était ma lettre ouverte, c'était mon petit mot sur le cœur et il n'y en aura pas d'autre avant un bon paquet d'abonnés. Alors c'est ici que ça se passe. Au revoir, merci à tous.